garde le silence et le respect viendra à toi. Il y a un langage plus puissant que les mots, une autorité plus redoutable que les cris, un bouclier plus efficace que n'importe quelle justification. Ce langage, c'est le silence. Celui qui sait se taire au bon moment possède une force que le monde ne comprend pas. Et c'est justement pour cela qu'il finit par être respecté. Peut-être as-tu l'impression que l'on te méprise, qu'on ne t'écoute pas, qu'on te teste, qu'on te provoque. Alors tu t'expliques, tu t'énerves, tu justifies ton existence à ceux qui ne la méritent pas. Et plus tu parles, plus tu t'éloignes de ta paix intérieure. Tu veux être respecté? Ne crie pas. Tais-toi, observe et laisse Dieu parler à ta place. Dans la Bible, Jésus se tient en silence devant ceux qui veulent le juger. Mais il ne répondit rien à aucune de leurs accusations, de sorte que le gouverneur était fort étonné. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 14. Ce silence n'était pas de la faiblesse, c'était une domination invisible, une force désarmante. Ceux qui l'observaient sans comprendre sentaient pourtant qu'il ne dominait rien. Aujourd'hui, on t'a peut-être fait croire que te taire, c'est te soumettre. Mais dans le royaume de Dieu, se taire, c'est régner. Le silence attire la crainte, le respect, la révélation. C'est dans le silence que Dieu agit. C'est dans le silence que tu reprends le contrôle. Et c'est dans le silence que les autres réalisent qu'ils ne te maîtrisent plus. Alors, si tu veux retrouver ta dignité, ton autorité, ta paix, commence par maîtriser ton silence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment garder le silence dans un monde bruyant, comment imposer le respect sans un mot, et surtout, comment laisser Dieu parler pour toi, pendant que tu observes en paix. Si ce message t'interpelle déjà, je t'invite à t'abonner à la chaîne Sagesse Chrétienne, à activer la cloche pour ne rien manquer, à laisser un like si tu veux voir d'autres vidéos comme celle-ci, et à partager cette parole à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa puissance intérieure. Tu peux aussi nous écrire en commentaire, c'est ensemble que nous avançons. Maintenant, respire profondément et entre dans cette sagesse silencieuse qui transforme tout. Commençons par le premier chapitre. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une autorité spirituelle. Tu es tenté de réagir, de te défendre, de hurler ta vérité à ceux qui te jugent, qui t'accusent, qui te salissent. Mais Jésus, lui, s'est tu. Mais Jésus gardait le silence. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 63. Ce verset n'est pas un oubli de l'évangéliste, c'est un enseignement sacré. Car le silence de Jésus devant le mensonge et l'humiliation n'était pas du renoncement, mais une domination invisible. Lorsque les grands prêtres cherchent à le faire flancher, Jésus reste immobile, impassible, silencieux. Son calme les déstabilise, car un homme qui se tait sans peur est un homme qu'on ne peut contrôler. C'est le cri intérieur du silence qui leur fait le plus peur, ce calme absolu qui dit « Vous ne pouvez rien contre moi ». Voilà la force du silence selon Dieu. Même Pilate en fut troublé, et le gouverneur s'étonna grandement. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 14. Ce silence n'était pas un vide, c'était une pleine confiance dans le plan de Dieu. Jésus savait qu'aucune parole humaine ne pouvait le sauver, car seule l'obéissance au Père était la vraie victoire. Et toi? Que cherches-tu à prouver quand tu expliques tout à tout le monde? Quand tu réponds à tout, tu donnes prise à ceux qui veulent t'abattre. Tu deviens prévisible, vulnérable, manipulable. Mais quand tu choisis le silence, pas celui de la fuite, mais celui du discernement, tu imposes une barrière invisible. Tu ne te défends pas. Tu laisses Dieu te défendre, et cela désarme. Dans ton quotidien, on te provoque peut-être. Un collègue te dénigre, un membre de ta famille te rabaisse, un inconnu t'insulte. Et tu veux répondre. Tu veux leur faire voir qu'ils ont tort. Mais le respect ne se mendie pas à coups d'arguments. Il s'impose par une autorité spirituelle. Et cette autorité commence
par ton silence. Le monde voit le silence comme un signe d'impuissance. Mais dans le royaume de Dieu, c'est un sceptre invisible. Se taire, c'est dire « Je ne dépends pas de vos jugements, je suis établi par Dieu ». Et ceux qui entendent ce silence-là savent qu'ils ont perdu leur pouvoir sur toi, car ton âme est hors d'atteinte. Jésus n'était pas humilié, il s'est abaissé par choix, et dans ce choix résidait une autorité suprême. Le silence devient un acte spirituel, une offrande de confiance. Quand tu refuses de réagir aux injustices humaines, tu invites Dieu à manifester sa justice céleste. Passons maintenant au deuxième chapitre. Le silence est une preuve de foi et non de soumission. Tu crois peut-être que te taire, c'est écraser, que ne pas répondre, c'est donner raison à celui qui t'attaque. Mais la parole de Dieu enseigne autre chose. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, verset 14. Ce verset ne parle pas de lâcheté, il parle de confiance. Un silence inspiré par la foi est plus fort qu'une riposte motivée par la peur. Quand tu choisis de ne pas répondre, ce n'est pas parce que tu as perdu, c'est parce que tu as remis la situation entre les mains de Dieu. Et ce geste-là est une déclaration spirituelle. Tu dis au monde, « Je ne combats pas selon vos règles, j'attends la victoire de Dieu. » Et celui qui attend Dieu ne sera jamais confondu. Rappelle-toi Israël au bord de la mer Rouge. L'armée de Pharaon fonçait sur eux. Le peuple paniquait. Mais Moïse dit, « Tenez-vous tranquille, Dieu combattra pour vous. » Et c'est dans le silence que la mer s'est ouverte. Il y a des batailles que tu n'as pas à mener, parce qu'elles ont déjà été gagnées dans les cieux. Celui qui parle trop, c'est souvent celui qui doute. Il veut convaincre, prouver, s'assurer, mais celui qui se tait avec paix dans son cœur témoigne d'une foi mature. Il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Il sait que Dieu a vu, Dieu a entendu, et Dieu interviendra. Dans ton travail, si quelqu'un te critique injustement, tu peux choisir le silence. Non pas pour fuir, mais pour confier. Dans ta famille, si l'on t'accuse à tort, ton calme peut devenir une offrande invisible, un acte de foi que Dieu reçoit comme un parfum agréable. Ce silence-là devient prière. Le monde valorise la réaction rapide, mais la foi valorise l'attente confiante. Celui qui sait attendre en silence démontre une force intérieure que rien ne peut secouer. Et tôt ou tard, ceux qui l'observent réalisent qu'il est porté par une paix qui ne vient pas de lui-même. Jésus, face à ses accusateurs, ne cherche pas à convaincre. Il garde le silence parce qu'il est en parfaite communion avec le Père. Et si toi aussi, tu es uni à Dieu dans la prière, alors ton calme sera une prophétie silencieuse. Tu n'auras rien à dire. Ton silence sera ta preuve. Abordons à présent le troisième chapitre. Quand le silence impose plus que les mots, il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Il n'est pas toujours utile de parler pour être respecté. Bien souvent, c'est le calme qui impressionne, le silence qui marque, la maîtrise de soi qui impose. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe, chapitre 13, verset 3. Ce verset est une clé. Celui qui parle sans cesse finit par se trahir, tandis que celui qui se tait garde son autorité. Le silence ne parle pas à tout le monde. Il parle à ceux qui observent avec attention. Il est le langage des sages, la marque de ceux qui se gouvernent eux-mêmes. Dans un monde qui valorise la réaction, le commentaire, l'impulsion, celui qui se retient devient soudainement redoutable. Ce n'est pas son silence qui fait peur, c'est le fait que rien ne semble le perturber. Garde ton calme et tu garderas ton âme, car un esprit agité par le trop décide mal et finit souvent par regretter. Mais un esprit apaisé voit tout, analyse et choisit le moment juste pour parler ou ne pas parler. Le silence devient alors non seulement une protection, mais une démonstration de puissance. Observe les grands leaders spirituels. Ceux qui inspirent vraiment ne sont pas ceux qui haussent le ton.
Ce sont ceux dont le regard est profond, dont la voix est lente, dont les paroles sont rares. Mais pesées, leur calme fait autorité, leur silence fait réfléchir, car leur âme est gouvernée par une paix venue d'en haut. Dans la vie professionnelle, celui qui garde son sang-froid face à l'injustice gagne souvent le respect, même de ses adversaires. Dans un groupe d'amis, celui qui écoute plus qu'il ne parle devient une voix qu'on cherche à entendre. Le silence, utilisé avec discernement, crée une atmosphère de gravité et de respect. Ne te laisse pas dominer par tes émotions, car celui qui est guidé par la colère ou la peur finit par perdre sa crédibilité, tandis que celui qui choisit de ne pas réagir devient imprévisible. Et l'imprévisibilité calme, quand elle est conduite par Dieu, devient une force que personne ne peut manipuler. Jésus, devant Pilate, ne se justifie pas. Il sait que la vérité n'a pas besoin de se défendre. Et cette posture, pourtant silencieuse, a traversé les siècles. Elle impose le respect parce qu'elle n'a pas cherché à l'obtenir. Elle l'a incarné. Poursuivons avec le 4e chapitre. Le silence face à la provocation protège votre dignité. Répondre à tout, c'est s'épuiser. Réagir à chaque attaque, c'est vivre à genoux devant les provocations du monde. Dieu, lui, te propose une autre voie, celle du silence protecteur. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Proverbe, chapitre 26, verset 4. Ce n'est pas une invitation à la lâcheté, mais un appel à la grandeur. Il y a des personnes que tu ne dois pas honorer d'une réponse, car leur intention n'est pas de comprendre, mais de t'humilier. Et en entrant dans leur jeu, tu perds ce que tu cherches à défendre, ta dignité. Le silence, dans ce cas, n'est pas un vide. C'est un mur invisible qui te protège de leur laideur. Un insensé cherche toujours à te faire descendre à son niveau. Il provoque, accuse, exagère, et il attend que tu t'énerves pour te pointer du doigt. Mais si tu restes calme, si tu refuses d'entrer dans son théâtre, alors il s'effondre, il n'a plus de scène, et c'est là que le respect naît. Ne te méprends pas, le silence n'est pas toujours compris immédiatement. Certains penseront que tu évites le conflit, mais avec le temps, on verra que tu n'as pas fui, tu as régné, tu n'as pas perdu la parole, tu l'as domptée, tu n'as pas ignoré, tu as élevé. Dans une dispute familiale, il peut être tentant de répondre du tac au tac. Mais que se passe-t-il quand tu restes silencieux, les yeux fixés, le cœur tranquille? Tu imposes une autre forme de réponse, le respect de toi-même. Et même ceux qui crient finiront par s'interroger. Le silence coupe court aux rumeurs, aux disputes, aux pièges verbaux. Il ne donne aucune matière à l'autre pour te faire tomber. C'est une épée invisible qui tranche net ce qui est indigne. Celui qui se tait garde la hauteur. Jésus lui-même, face aux provocations des pharisiens, savait quand parler et quand se taire. Il ne répondait pas aux pièges. Il n'expliquait pas à ceux qui refusaient d'écouter. Son silence était un tri. Seuls les vrais cœurs pouvaient encore entendre sa voix. Et si tu doutes encore, rappelle-toi que le silence est un fruit de l'esprit. Il naît de la sagesse, de la paix, de la maîtrise. Il ne s'improvise pas, il se cultive dans la prière. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus ton silence deviendra une présence, et cette présence inspirera le respect. Passons maintenant au 5e chapitre. Le respect naît de la maîtrise de soi. Le monde admire les héros de guerre, les figures bruyantes, les conquérants qui imposent leur autorité par la force. Mais la parole de Dieu dit tout autre chose. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Proverbe, chapitre 16, verset 32. Aux yeux de Dieu, la vraie grandeur ne se mesure pas à la puissance extérieure, mais à la domination intérieure. Il est facile d'écraser les autres par la violence, la manipulation ou les cris, mais il est infiniment plus difficile de dominer ses propres impulsions. Celui qui garde son calme
alors qu'il aurait toutes les raisons de s'énerver, possède une force rare. Il ne cherche pas à briller, il inspire simplement parce qu'il est stable. Le respect ne se force pas, il se suscite, et souvent, il naît dans le silence. Lorsqu'un homme garde le contrôle de lui-même face à l'offense ou à l'injustice, il envoie un message silencieux. Ma paix ne dépend pas de ce que tu dis ou fais. Et ce message, même les plus orgueilleux finissent par l'entendre. Dans la vie professionnelle, celui qui ne répond pas à la provocation, qui garde une posture digne face à l'attaque, finit souvent par gagner l'estime même de ceux qui doutèrent de lui. Car l'autodiscipline est une autorité silencieuse. Elle impose le respect sans avoir à hausser le ton. Souviens-toi d'une scène dans laquelle tu as été provoqué, mais où tu es resté calme. As-tu remarqué comme cela a bouleversé l'atmosphère? Le silence devient soudain un miroir que l'autre ne peut supporter. Il se retrouve face à sa propre agressivité, pendant que toi, tu restes paisible. Mais attention, cette paix ne vient pas de toi. Elle vient de l'Esprit de Dieu. C'est une paix surnaturelle que tu cultives dans la prière, dans la parole, dans le renoncement à ton ego. Car la chair veut réagir, l'âme veut répondre, mais l'esprit qui se confie en Dieu choisit la retenue. Ce n'est pas en criant que tu seras respecté, c'est en maîtrisant ton silence. Et cette maîtrise, quand elle est inspirée par Dieu, devient une lumière qui expose l'obscurité de l'autre sans que tu n'aies rien à dire. Et c'est là que le respect s'impose, non pas par la peur, mais par la hauteur. Jésus n'a jamais cherché à forcer le respect, mais sa paix intérieure, son calme même devant ses bourreaux, ont imposé une forme de crainte sacrée. Même les soldats romains ont dit « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 54. Et pourtant, il n'avait pas crié. Abordons maintenant le 6e chapitre. Le mystère attire le respect. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être respecté. En réalité, plus tu cherches à te faire comprendre, plus tu deviens prévisible, et donc facilement critiquable. Mais lorsque tu gardes le silence, lorsque tu ne t'expliques pas sur tout, tu deviens mystérieux. Et le mystère, dans le regard des autres, devient un signal de profondeur. Dans l'Évangile, il est dit « Et tous s'étonnaient de ses réponses et de son intelligence ». Évangile selon Luc chapitre 2 verset 47. Jésus, encore enfant, ne parlait pas pour impressionner. Il parlait peu, mais avec une profondeur qui troublait. Et souvent, il se taisait. Et c'est ce silence-là qui étonnait le plus. Celui qui parle tout le temps finit par s'épuiser. Mais celui qui se tait, qui choisit ses mots, qui ne dévoile pas tout, attire naturellement l'attention. On commence à s'interroger. Qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi ne réagit-il pas? Et soudain, ton silence devient ta force. Ce que tu ne dis pas devient plus puissant que ce que les autres crient. Dans le milieu professionnel, par exemple, celui qui reste discret mais constant, observateur mais stable, finit souvent par obtenir plus d'autorité que celui qui s'expose à tout propos. Le silence, combiné à l'action, crée une aura. Et cette aura inspire le respect. Mais attention, ce silence n'est pas du mutisme. Ce n'est pas une fuite. C'est une posture spirituelle. Tu ne restes pas silencieux pour éviter les conflits. Tu restes silencieux parce que tu es en paix. Et cette paix dérange ceux qui vivent dans l'agitation. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin, ni de justifier tes choix. Celui qui marche avec Dieu accepte que tout ne soit pas compris. Il préfère l'obéissance à la reconnaissance. Et ce silence-là finit toujours par imposer le respect, parce qu'il porte en lui une autre voix, celle de Dieu. Plus tu parles, plus tu réduis ton mystère. Mais plus tu laisses Dieu révéler ce qui doit l'être, plus ta présence devient singulière. Tu n'as pas besoin de tout dire. Tu as besoin d'être aligné avec le ciel. Et c'est cette connexion invisible que les autres ressentent, sans pouvoir l'expliquer. Jésus n'a jamais cherché à se vendre.
Il ne se présentait pas. Il laissait sa sagesse, sa paix et son autorité silencieuse parler pour lui. Ceux qui l'écoutaient étaient souvent déstabilisés, non par ce qu'il disait, mais par ce qu'il ne disait pas. Le mystère que crée ton silence n'est pas humain, il vient du Saint-Esprit. Quand tu te tais alors que tu pourrais parler, c'est Dieu qui agit en toi. Et ce silence devient un canal de puissance. Il ne protège pas seulement, il révèle ce que Dieu construit en toi, loin des regards. Entrons maintenant dans le 7e chapitre. Le silence vous rend inébranlable. Il y a une force que rien ne peut imiter, une force qu'aucune démonstration extérieure ne peut égaler. C'est celle du calme intérieur. Le monde pense que la puissance se crie, s'impose, s'affiche. Mais Dieu enseigne autre chose. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Ce n'est pas un conseil, c'est une promesse. Le silence, quand il naît d'une paix véritable, devient une muraille invisible, une stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. Même si tout s'agite autour de toi, même si les voix s'élèvent, les conflits éclatent, les accusations pleuvent, tu restes ferme, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es fondé sur la confiance. Cette confiance, ce n'est pas en toi-même que tu la places, c'est en Dieu. Tu sais que tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as même pas besoin de tout dire, parce que Dieu est déjà à l'œuvre, et ce que lui peut accomplir dans le silence dépasse de loin ce que tu pourrais faire en parlant. Regarde les arbres solides, ils ne bougent pas, ils ne parlent pas, mais leur force est visible. Elle vient de leurs racines, de leur ancrage, de leur lien avec la terre profonde. De même, plus tu es enraciné en Dieu, plus ton silence devient autorité. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, elle se manifeste d'elle-même. Dans les moments d'agitation, l'homme de foi reste silencieux, non pas par faiblesse, mais parce qu'il refuse de laisser le chaos pénétrer son âme. Il sait que le tumulte passe, mais que la paix de Dieu demeure. Alors il s'ancre, il se recueille, il reste en silence, non pour fuir, mais pour dominer spirituellement. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque injustice pour être victorieux. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être affirmé, car ce que Dieu construit en toi dans le silence, le monde finira par le voir. Le silence ne ralentit pas ta marche. Il prépare ton élévation. Même dans l'Évangile, après la crucifixion, c'est dans un profond silence que la résurrection se prépare. Le monde croit que tout est fini, mais dans l'invisible, Dieu agit. Et soudain, au matin du 3e jour, tout change. Le silence d'hier devient la victoire d'aujourd'hui. Plus tu choisis le silence de la paix, plus tu t'éloignes du vacarme du monde. Et plus tu fais taire ce vacarme, plus tu entends la voix de Dieu. Une voix qui ne crie pas, mais qui t'élève. Une voix qui ne t'agite pas, mais qui t'enracine. Une voix qui fait de ton calme une puissance inébranlable. Alors, respire, tais-toi un instant et demande à Dieu cette force silencieuse, ce roc intérieur que rien ne fait trembler, ce calme qui fait reculer le chaos, et tu verras que ceux qui doutaient de toi finiront par respecter ton silence plus que tout leur discours. Poursuivons avec le 8e chapitre. Le silence ouvre les portes de la faveur divine. Il y a des portes que seule la paix peut ouvrir, des réponses que seule l'attente et la foi peuvent déclencher. La Bible dit « Fais silence devant l'Éternel et espère en lui ». Psaume chapitre 37 verset 7. Ce n'est pas une simple instruction, c'est une stratégie divine. Faire silence, c'est faire confiance. Quand tu te tais devant Dieu, tu ne t'effaces pas, tu t'alignes, tu dis par ton silence « Seigneur, je ne prends pas ta place, c'est toi qui sais ». Et ce silence devient une prière plus forte que des milliers de mots, une prière sans bruit, mais pleine de foi. Le monde court, parle, explique, argumente, mais celui qui fait silence devant Dieu entre dans un autre royaume. Il quitte l'agitation pour rejoindre la profondeur.
Il débranche le bruit des hommes pour mieux capter la voix du ciel. Et dans ce silence, Dieu commence à agir. Il y a des bénédictions que tu as cherchées par la parole et que tu n'as pas reçues, non parce que Dieu t'a ignoré, mais parce qu'il attendait ton silence. Car c'est souvent dans le silence que la foi devient vraie. Non une foi bruyante, exigeante, nerveuse, mais une foi qui se repose. Dans ton silence, Dieu façonne ton cœur. Il enlève ce qui était orgueil, impatience, peur. Il travaille en profondeur, là où les mots ne vont pas. Et pendant que tu te tais, lui prépare ton élévation. Une élévation invisible, lente parfois, mais irréversible. Souviens-toi de Marie. Quand l'ange lui annonce l'inconcevable, elle ne débat pas. Elle écoute, elle reçoit, elle médite dans son cœur. Et c'est dans ce silence humble que le plan de Dieu commence. Ce n'est pas le bruit qui attire la faveur de Dieu, c'est l'attitude du cœur. Le silence que tu gardes face à une injustice, Dieu le voit, il l'entend. Il le transforme en semence de grâce. Et quand l'heure vient, ce que tu as semé en silence, tu le récolteras en paix, sous le regard étonné de ceux qui te méprisaient. Le silence véritable est un fruit de maturité. C'est le signe d'une âme qui a cessé de vouloir tout expliquer, tout défendre, tout contrôler. C'est l'empreinte de ceux qui ont appris à faire confiance, même sans comprendre, à espérer même sans voir. Ne sois pas pressé de te faire entendre, sois pressé de t'aligner avec Dieu, et tu verras que sa faveur vient sans prévenir. Elle descend comme une pluie douce sur un sol prêt à la recevoir. Et ce sol-là, c'est ton silence confiant. Car celui qui sait se taire devant Dieu apprendra à marcher avec lui. Il ne sera plus gouverné par les circonstances. Il sera conduit par la main invisible du Père. Et cela, personne ne pourra le contester. Terminons avec le 9e chapitre. Le silence mène à une élévation que personne ne pourra nier. Il y a des moments où tu n'auras plus rien à dire, parce que Dieu aura tout fait à ta place. Ce jour-là, même ceux qui doutaient, même ceux qui t'ont méprisé n'auront plus rien à répondre, car ton silence aura parlé, ta foi silencieuse aura témoigné, et Dieu, en t'élevant, leur fermera la bouche. La Bible dit, « Et toutes les nations verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et elles te craindront. » Deutéronome chapitre 28, verset 10. Ce verset n'est pas symbolique, il est réel. Il parle d'une élévation visible, irréfutable. Pas une vengeance, mais une manifestation. Et cette manifestation vient après le silence. Tant que tu parles, tu cherches à convaincre. Mais quand tu te tais, c'est Dieu qui convainc. Tant que tu te débats, tu restes à hauteur d'homme. Mais quand tu t'effaces, Dieu agit à sa propre hauteur. Et cette hauteur-là, aucune langue ne peut l'égaler. Le silence n'est donc pas une soumission. C'est une stratégie céleste. Ce n'est pas un repli. C'est un champ d'observation. Tu recules pour mieux voir. Tu te tais pour mieux entendre. Tu laisses les autres parler pour que Dieu vienne trancher. Souviens-toi de Joseph. Trahi, vendu, oublié. Il ne se justifie pas. Il ne cherche pas à laver son honneur. Il attend. Il travaille. Il se tait. Et un jour, sans prévenir, Dieu le fait sortir de prison pour l'asseoir à la droite de Pharaon. Et ceux qui l'avaient rabaissé doivent maintenant reconnaître son autorité. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton changement. Le silence le fera pour toi. Tu n'as pas besoin de crier que tu as grandi. Ton calme en sera la preuve, car quand Dieu élève, il le fait en silence, puis en public. Et c'est là que le respect devient inévitable. Même Jésus, après sa résurrection, ne court pas annoncer la nouvelle. Il apparaît simplement. Il entre dans une pièce fermée. Il montre ses mains. Il parle peu, mais sa présence suffit. Car quand Dieu confirme une vie, il n'y a plus besoin de défendre quoi que ce soit. Tu n'es pas appelé à tout expliquer. Tu es appelé à incarner. Et quand ton silence devient fruit de paix, d'autorité et de foi, il commence à rayonner.
Il devient comme un manteau spirituel, invisible, mais ressenti par tous. Et alors ceux qui te sous-estimaient commenceront à baisser les yeux, pas parce que tu les auras humiliés, mais parce qu'ils verront en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Une présence, une paix, une puissance, et ils comprendront que tu n'étais pas seul, que Dieu marchait avec toi. Car le silence est la signature des justes. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas un discours, c'est une élévation silencieuse que personne ne pourra arrêter. Tu n'as plus besoin de crier pour exister. Tu n'as plus besoin de répondre pour être respecté. Tu n'as plus besoin de convaincre pour être entendu. Car quand Dieu est avec toi, ton silence suffit. Ta paix devient ton langage. Ton calme devient ton témoignage. Celui qui a appris à se taire a appris à régner. Et celui qui se confie en Dieu dans le silence est en train de bâtir une autorité que le monde ne comprend pas, mais qu'il finit toujours par respecter. Tu n'as plus à mendier l'attention des autres. Tu es désormais un temple, et dans ce temple, Dieu réside. Et Dieu ne crie pas. Il impose sa paix. Alors, aujourd'hui, choisis une vie différente, une vie de profondeur, une vie gouvernée non par les réactions, mais par l'esprit. Une vie où le silence devient ton sanctuaire, ton bouclier et ta voix. Tu verras que dans le silence, Dieu déplace des choses que tes paroles ne pouvaient même pas approcher. Tu verras que dans le calme des réponses surgissent, des craintes tombent et des portes s'ouvrent sans bruit. C'est là que commence la vraie puissance, quand Dieu parle dans ton silence et quand ton entourage s'étonnera de ton calme. Quand ceux qui te blessaient se retrouveront désarmés, tu n'auras pas besoin d'expliquer. Car ce que Dieu fait en silence se contemple, mais ne se commente pas. Et si cette parole a résonné en toi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Sagesse Chrétienne. Active la cloche pour recevoir chaque semaine une nouvelle méditation comme celle-ci. Laisse un like si tu veux encourager cette mission. Écris en commentaire ce que Dieu t'a enseigné sur le silence. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que se taire, ce n'est pas s'éteindre, c'est renaître autrement. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin d'expliquer, tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as besoin que d'une seule chose, marcher dans le silence avec Dieu. Et là, le respect viendra à toi. Ce silence que tu choisis aujourd'hui, prépare ton autorité de demain. C'est le terrain invisible de ton élévation. Plus tu t'alignes en silence, plus Dieu bâtit en secret. Et ce qu'il bâtit en secret, il l'exposera en lumière. Garde donc ce silence. Entre dans ce repos. Et sache-le, tu n'as pas été oublié. Tu as été préparé. Et maintenant, c'est en te taisant que tu deviendras une voix que personne ne pourra ignorer.